Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 1er juin. On va commencer tout de suite par ces 4 cartes énergie qui résonnent parfaitement entre elles. En premier, vous avez l'attachement, les mots-clés, le lâcher-prise, la contrainte et la peur. Alors, cette semaine, pour vous les signes d'air, vous vous sentez dans une situation où vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peut-être peur de lâcher prise et de vous éloigner parce que vous vous sentez lié par quelque chose. Ça peut être un devoir, ça peut être lié par l'engagement ou peut-être même par ce sentiment de culpabilité. Peut-être craignez-vous de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez, d'accord. Quelle que soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement que de rester là où vous êtes. Vous êtes un peu bloqué, d'accord. Il y a un attachement ici qui est grand et vous êtes dominé par l'appréhension, par la peur. Cette carte-là, avec cette carte-là, le message, il est clair. Vous allez devoir cette semaine affronter ces craintes-là qui vous empêchent de vous détacher. Vous allez... il y a quelque chose de... Il y a des bouleversements, d'accord, par rapport à ces attachements-là. Si vous luttez, vous allez y arriver. C'est compliqué, c'est difficile, d'accord, mais tout va bien se terminer pour vous et pour toutes les personnes concernées. Donc il ne faut pas avoir peur. Ne luttez pas, d'accord. Vous devez de prendre cette décision parce que vous méritez de retrouver le bonheur et un peu de légèreté dans votre vie, d'accord. Ça résonne très bien avec cette carte du conflit intérieur qui vous dit que c'est un peu comme dans la vie, d'accord. On nous conditionne tous à quelque chose qui est bien et pas bien, bon ou mauvais. Ben, vous faites un petit peu pareil avec votre personnalité, d'accord. Et cette façon de penser, elle génère des conflits à l'intérieur de vous. Vous finissez par montrer aux autres que le bon côté de votre personnalité, de vos caractères, de votre vie, tout simplement. Et ce côté négatif, vous le dissimulez, vous le cachez parce qu'il ne vous paraît pas acceptable. Vous avez peur qu'il ne soit pas acceptable, d'accord. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes prêts de toute façon à changer. Il est temps pour vous, les signes d'air, de vous accepter tel que vous êtes. Il est temps vraiment d'apprécier vos défauts, d'apprécier ce côté négatif que vous pensez être, d'accord. Au lieu de changer les choses, acceptez-les telles qu'elles sont. Vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes parfait tel que vous êtes, d'accord. Chacun de vos traits de caractère ont leur raison d'exister, tout simplement. On doit vous accepter tel que vous êtes. Et vous devez vous accepter tel que vous êtes, que ce soit vous au niveau de votre personnalité ou de la situation actuelle. On a cette carte de la dualité qui résonne parfaitement avec le reste des cartes. Cette carte de la dualité, elle va vous parler de prendre conscience de cette dualité qu'il y a en vous, de ce conflit intérieur. C'est votre ego. Mettez votre ego de côté et puis mettez plus de cœur dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez. Écoutez votre cœur, chérissez votre cœur, chérissez vos qualités. Repositionnez-vous, écoutez votre cœur qui est directement lié à votre esprit, de toute façon. Vous allez avec cette carte-là passer à une phase d'éveil. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à prendre conscience de votre façon d'exister. D'accepter ces côtés négatifs que vous voyez de vous et de les imposer aux autres, de les affirmer, d'en être fier, d'accord. Vous êtes en pleine évolution, mais vous vous êtes un petit peu négligé, d'accord. Donc cette carte-là, elle vous dit vraiment de prendre conscience et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Puis enfin, vous avez le fou, ici, cette carte du fou qui parle peut-être d'une période de flottement, d'accord. On a un besoin de liberté et d'indépendance, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas comment faire, d'accord. Vous êtes, encore une fois, il y a quelqu'un qui vous court après, là, qui vous mord les fesses, d'accord, ce chien-là. Il y a quelqu'un qui vous court derrière, qui vous empêche, qui ne veut pas que vous avanciez, ok. Quels que soient les traits de ce chien-là dans votre vie, vous êtes prêt de toute façon à prendre cette nouvelle route. Si la carte est sortie, c'est que vous êtes prêt, d'accord.
Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'indépendance. On a quand même, avec cette carte-là, une forme d'instabilité au niveau des relations affectives. Et puis, c'est une forme d'échec parce qu'on ne prend pas de décision ici. D'accord? Donc, révoltez-vous, faites preuve d'originalité. Vous avez l'occasion cette semaine de repartir à zéro avec ces cartes-là. Allez, on va passer à la suite. Alors, pour continuer, vous avez le diable et l'étoile. Ces deux cartes-là, au niveau pro, elles vous parlent d'une certaine ardeur que l'on met dans son travail. On travaille dur ici et ça laisse présager quand même de très belles perspectives d'avenir, en tout cas à moyen terme. D'accord? On a l'idée, au niveau de vos activités, de vos projets avec ces deux cartes-là, qui vont pouvoir bénéficier de belles choses, d'accord, propices à un développement. Il y a quand même l'espoir dessus, au niveau pro. De beaux espoirs, on a quand même beaucoup d'effervescence, beaucoup d'exaltation. On a cette notion d'artiste avec ces deux cartes-là. Et puis quelqu'un qui pourrait être fasciné par la beauté physique, le corps humain, l'aspect extérieur. Au niveau du sentimental, on a voilà, une liaison amoureuse assez torride avec ces cartes-là. Vous tous les deux, vous partagez des moments de tendresse où la relation est beaucoup plus axée sur la passion, sur le physique, sur le charnel. On a aussi la rencontre de quelqu'un qui pourrait être coureur de jupons, hein, pourquoi pas, ça va avec ce qu'on vient de dire de toute façon. Et puis, on pourrait parler d'un homme qui pourrait être assez narcissique. Voilà. Il n'y a pas de tabou avec ces cartes-là au niveau du sentimental. Il y a une forme de liberté dans la sexualité. Alors, ensuite, au niveau du 77, on voit qu'en d'autres paquets, vous avez les doutes, les interrogations. Peut-être refusez-vous de voir certaines choses. C'est possible aussi. On vous dit avec ces deux cartes-là que peut-être avez-vous du mal à voir la réalité des choses. Il y a une situation ici qui vous oblige à y voir beaucoup plus clair. Quelque chose d'un peu trouble, quelque chose qui n'est pas clair. En carte centrale, vous avez ce non ici. Donc clairement, cette semaine, je vais couvrir. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire, pas négatif, mais pas très clair. Ouais, c'est ça, pas très clair. Pour le non, on a la pause. Donc, il y a l'idée de prendre de la distance pour vous cette semaine. Prendre de la distance, je refais une coupe, j'ai la bougie. Donc, vous allez essayer de mettre en lumière une situation très trouble, peut-être par rapport à ça. On voit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des décisions à prendre ici, des choix à faire, très clairement. Et c'est comme ça que vous commencez cette semaine. Hein. Vous devez prendre une décision, vous devez prendre une route et j'ai l'impression que vous allez vous éloigner. Avec le bateau, on est vraiment dans le fait de s'éloigner ici. On parle d'un long voyage de vitesse de croisière dans la lenteur. Donc vous avez peut-être du mal à saisir quelque chose, saisir une personnalité, à comprendre aussi le but d'une relation, d'une situation. Mais on voit qu'avec l'abondance, vous allez y arriver. Vous allez prendre une décision, peut-être vous éloigner pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. On a, donc comme je le disais, en carte centrale, le non et la pause. Donc vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, vous allez vous éloigner ici. On a des rencontres pour vous cette semaine, des rencontres, on a des coups de foudre, des rencontres, des déclics aussi. Des déclics peut-être lors de sorties, rencontres lors de sorties, rencontres exclusivement charnelles, mais c'est peut-être pas quelque chose qui vous correspondrait au final. Vous allez essayer, vous allez tenter le truc, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va vous satisfaire pour certains. D'accord? Avec cette carte-là, on s'éloigne, c'est la carte du célibat, de l'isolement. On va vouloir cette semaine, en tout cas, fuir une période de contrariété, d'insatisfaction, où on est un petit peu dans l'ennui, on a des tracas, et peut-être par cette histoire-là, vous allez prendre du recul, d'accord? Parce que ou c'est cette relation qui vous pose souci, ou vous ne savez pas trop si vous avez envie ou pas, si ça vous apporte quelque chose ou pas, et vous allez prendre du recul, ou alors vous avez des soucis en ce moment, des tracas, et puis par le biais de cette histoire, ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation de trouble ici. Je vais couvrir les chemins pour voir un petit peu pour les chemins, qu'est-ce qu'on a.
Ouais, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre ici. Peut-être découvrir quelque chose aussi. Il va y avoir de l'imprévu pour vous qui va vous permettre d'y voir plus clair. Très simplement. Ouais. Euh, les non-dits. Les non-dits, la parole, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'ose pas vous dire, que vous n'osez pas dire. Euh, il y a des choses qui vont vous être révélées cette semaine parce que vous allez prendre un peu de distance, vous allez y voir beaucoup plus clair. Oui, la santé, l'arbre, l'idée d'énergie qui circule. Vous avez besoin de faire un break et puis peut-être que cette histoire va vous y aider. En tout cas, clairement, il y a l'idée de sortir cette semaine, d'avoir une invitation pour fuir un petit peu un état de dépression. Ok? Allez, maintenant on va passer au sentimental. Alors, les Gémeaux, pour vous cette semaine au niveau du sentimental. On a, alors, retour du passé, flashback, l'idée. Ouais, vous allez vous sentir un petit peu mieux par rapport à des événements du passé. Peut-être par rapport à quelqu'un du passé. D'accord? Il y a l'idée d'essayer de tourner une page cette semaine. Cette semaine, on a les rencontres. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une rencontre, il y a un coup de foudre, il y a une attirance mutuelle ici par rapport à une personne qui va vous apporter quelque chose de bien, de merveilleux, mais à court terme, j'ai l'impression, parce qu'on a de la superficialité. Il y a une rencontre, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sera peut-être basée que sur le physique, sur l'attirance, mais qui va vous faire énormément de bien au niveau du moral, au niveau de votre intérieur, de votre morale intérieure, de votre bien-être. Voilà, il y a une idée d'épanouissement ici, dans une rencontre qui va vous permettre d'avancer, peut-être par rapport à ce passé. Et puis on voit que vers la fin de semaine, vous vous sentez bien par rapport à cette forme de solitude que vous aviez ou que vous ressentez, parce que même si vous commencez à aller mieux, il y a toujours cette part de solitude et de malaise, de mal-être, d'accord? Mais vous commencez à retrouver une forme d'équilibre ici. D'accord? Pour certains, vous allez avoir envie de sortir, de faire des rencontres, vous laisser charmer, pourquoi pas. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir un petit peu mieux par rapport à tous ces événements du passé ici. Hein. On a aussi peut-être une rencontre qui pourrait vous blesser, d'accord, parce que physique. Ça va peut-être vous décevoir sur le coup, mais vous allez vous rendre compte que non, finalement, c'est ce qu'il vous faut, ça vous fait du bien, ça vous redonne un petit peu plus confiance en vous. Très clairement, il y a la rencontre, le coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus, et puis ça va vous faire du bien. Mais ça ne change pas qu'au fond, vous commencez seulement à vous remettre de quelque chose. D'accord? Ça se fait vraiment étape par étape pour vous. Au niveau de vos énergies, vous avez le pendu. Alors, le pendu, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a vraiment l'idée avec cette carte-là de renoncer à quelque chose. Vous êtes peut-être dans le renoncement cette semaine. Vous êtes peut-être dans le lâcher-prise. Vous ne forcez rien. Vous laissez les choses arriver. D'accord? Il y a l'idée de sacrifice avec cette carte-là, d'une forme aussi peut-être de découragement. Mais c'est pas quelque chose de lourd. Vraiment, vous commencez à vous relever d'une chute il n'y a pas longtemps. On est dans les restrictions avec le pendu. Au niveau du sentimental, vous êtes un petit peu résigné, vous êtes peut-être frustré. Il y a une forme de soumission et de passivité avec cette carte-là au niveau du sentimental, mais ce n'est absolument pas négatif parce qu'il y a une forme de reconnexion ici avec la spiritualité, avec votre bien-être. Cette forme de passivité-là, elle vous fait du bien, ok? Parce que vous n'êtes pas prisonnier ici. Vous pouvez vous détacher à tout moment de cet arbre. D'accord? Donc c'est limite, c'est voulu. C'est voulu, c'est vous qui mettez ça en place. Ensuite, vous avez la carte du dragon. Alors cette carte du dragon, elle va parler d'intelligence. D'accord? Quelqu'un qui est intelligent et aussi machiavélique, calculateur. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Peut-être cette rencontre-là. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'une relation de domination ici et de vouloir manipuler quelqu'un. On est dans une forme d'abus de pouvoir ici, très clairement. Mais c'est pas négatif, d'accord? C'est l'idée de vouloir reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions, de son corps, de sa vie sentimentale, relationnelle. Ok? Ensuite, vous avez les promesses. Donc, vous êtes en train de vous faire un engagement envers vous-même. Peut-être êtes-vous en train d'y voir plus clair. Vous êtes pendu là, vous voulez y voir plus clair par rapport à une relation où il y a eu des fausses promesses. J'allais bagayer. Une relation avec des fausses promesses. Donc vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair, vous êtes en train de vous relever. Ça se fait vraiment petit à petit. Et puis,
Et enfin, vous avez la Luciole qui va parler d'éveil. Donc vous êtes en phase d'éveil cette semaine, vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train de prendre votre envol. D'accord? Vous êtes vraiment en train de prendre conscience d'une situation, d'un état de fait, sur ce qui s'est passé auparavant, sur les éléments, sur les rencontres de cette semaine qui vous permettent de tourner une page. Allez, maintenant on va passer aux balances. Alors, les balances pour vous. Cette semaine, pardon, je vais faire une petite coupe. Ouais. Cette semaine, j'ai l'impression que vous allez remonter la pente. Hein. En carte centrale, vous avez des projets. Vous avez en tête un projet particulier. Et vous pourriez être même à refuser peut-être une invitation, refuser une proposition de quelqu'un, refuser un rendez-vous, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui ne va pas vous convenir, qui va vous paraître superficiel, qui ne va pas correspondre avec ce que vous voulez vraiment, et vous allez dire non, clairement, mais sans que ça vous pose souci, en fait, parce que cette semaine, vous débutez avec le succès, donc vous êtes extrêmement motivé, vous avez plein d'espoir, et vous allez faire en sorte que vos espoirs se réalisent, ou du moins que rien ne se mette en travers de votre chemin. D'accord? Vous êtes en proie à des doutes, à des réflexions, mais j'ai pas l'impression que ces réflexions, elles soient pesantes pour vous cette semaine. Très clairement, vous êtes fixé à vos objectifs, à vos projets, et vous allez bien expliquer clairement ce que vous voulez. D'accord? J'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir une proposition un petit peu assez légère. Libre à vous d'accepter ou pas. Hein. Je vais mettre une carte dessus pour voir un petit peu pour ça. Ouais, je pense pas que vous allez l'accepter. D'accord? Il y a ce nom quand même ici. Vous n'allez pas l'accepter, mais alors, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un. Hein. En tout cas, il y a l'idée ici de ne pas approfondir une relation qui peut paraître trop légère. Vous avez un objectif et vous voulez vraiment l'atteindre. Je pense que votre objectif, on va regarder ce que c'est la paix, l'équilibre, voilà, c'est le bien-être. C'est ce que vous voulez. Vous voulez plus de complications dans votre vie sentimentale et vous allez vraiment mettre un terme à tout ce qui pourrait ne pas vous convenir. Tout simplement. Vous avez la peine pour vous. Donc on voit que votre cœur a été meurtri ces derniers temps. Il a souffert, mais vous n'êtes pas brisé. D'accord? Ce cœur n'est pas brisé. Il a juste mal. Il fonctionne encore et il va fonctionner. D'accord? Pour le moment, il est peut-être un peu pris dans un étau. C'est pour ça que vous ne voulez peut-être pas des histoires un peu compliquées, mais votre cœur fonctionne encore. C'est ça le côté positif. Hein? Vous avez ici l'éveil, donc vous êtes en éveil cette semaine, vous comprenez les choses. Il y a cette idée de prendre conscience de votre situation, conscience des propositions alentour, conscience de votre potentiel. Et vous n'allez plus replonger sur les mêmes schémas d'avant. Ici, vous avez la main de Fatma. Cette main-là, elle vous parle clairement d'amour protégé malgré les adversités. Votre cœur est protégé malgré les adversités. Vous savez ce que vous voulez et vous ne referez plus machine arrière. D'accord? Il y a cette carte, une notion de guérison avec cette carte-là. Et enfin, le 9 de bâton, bah, c'est dans la continuité. Hein. Là, pareil, on voit que vous avez mené une bataille très dure, très rude. Vous êtes blessé, vous êtes meurtri, mais vous êtes encore debout. Vous êtes prêt à repartir pour une nouvelle bataille. D'accord? Donc cette semaine, pour vous, les balances, c'est aussi un très bon tirage. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé et vous allez y arriver. On va passer au Verseau. Alors, pour vous, les amis, les Verseaux, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez faire un petit tri au niveau de votre cercle amical, relationnel, amical. Il y a des invitations ici pour vous cette semaine. L'occasion de sortir, l'occasion de prendre l'air, mais vous hésitez. J'ai l'impression que ces sorties-là, c'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce qui vous convient, c'est pas ce que vous avez envie de faire. D'accord? Vous êtes en train de reconsidérer ici certaines personnes de votre entourage. Vous allez faire un tri. D'accord? Les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, vous allez, celles qui ne vous apportent plus rien, celles qui ne vont pas vous stabiliser dans le temps, qui sont trop bancales, vous allez les mettre de côté. Vous allez faire bouger les choses cette semaine. D'accord? Il peut y avoir, hein, avec cette notion de flirt, des propositions de flirt. Vous allez avoir l'occasion
courtiser, de dragouiller, mais j'ai pas l'impression que pour certains Verseaux, c'est pas pour tout le monde, c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas ce qui vous intéresse cette semaine. Vous n'êtes pas ouvert à ça. Vous avez envie de bouger votre vie. Vous avez envie de transformer les choses dans votre vie. D'accord? Et vous êtes extrêmement motivé et vous n'allez pas vous laisser happer par toutes ces propositions un petit peu superficielles, qui prennent du temps, qui sont un petit peu dans le flou, d'accord, qui sont un peu douteuses. On voit hein, ici la rivalité, donc du monde autour de vous, des propositions, et vous allez refuser de toute façon des situations trop compliquées. Ça c'est certain. Hein. Vous avez le doute, la prise de recul cette semaine, vous avez besoin de réfléchir par rapport à un engagement, à votre façon de vous engager, ou par rapport à ce que les autres peuvent vous apporter comme proposition au niveau des histoires. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Très clairement, cette semaine, vous allez donner un grand coup de pied dans la fourmilière. En termes d'énergie, vous avez le pendu. Voilà, le pendu ici, qui va parler d'une forme de passivité, d'accord, une forme d'immobilité, comme si vous renonciez à certaines choses, comme si vous étiez prêt à faire des sacrifices, d'accord? C'est pas une situation qui vous est imposée, c'est vous qui choisissez de vous mettre en cette position de retrait, tout simplement. Vous avez des frustrations dans votre vie relationnelle et sentimentale, les Verseaux, et vous allez pallier à ces frustrations, à ces petits blocages-là, d'accord? On a ici quand même une excellente ouverture au niveau spirituel avec cette carte du pendu, et vous allez être très intuitif et extrêmement dévoué cette semaine pour votre bien-être. Ensuite, vous avez la carte de la baleine. Alors cette carte de la baleine, elle va parler de stabilité, de calme et de protection. Vous avez envie de vous mettre en retrait, justement pour vous protéger. Vous avez envie d'une relation calme, stable, équilibrée. Vous avez envie d'une relation amoureuse durable. Donc, vous allez faire en sorte d'éliminer tout ce qui ne convient pas à votre objectif. D'accord? Ici, on a la carte de la balance. Cette carte de la balance, elle va parler de justice. D'accord? De mettre de côté tous ceux qui vont abuser de vous ou toutes les situations en position d'abus où on pourrait profiter de vous. D'accord? Et puis, vous avez la séparation. Donc, vous coupez des liens cette semaine, vous mettez de la distance, vous faites un sacré tri dans votre vie sentimentale et relationnelle, les Verseaux. Voilà les signes d'air. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.